Il était une fois une association, Aventure Handicap. Voilà bientôt 30 ans qu'ils découvrent pays et culture, ensemble dans la différence. L'Europe, l'Afrique, les Amériques, les Caraïbes ont vu passer cette étrange caravane sportive. Demain, pour leurs 30 ans d'existence, ils s'envolent pour le Moyen-Orient. Le Sultanat d'Oman, le pays de Simbad le marin. Nous allons découvrir l'aventure des 1001 nuits. Very good morning, dear valued guests. Welcome to Muscat, where we have arrived at Muscat International Airport. Local time here is Pour un périple qui emmènera une cinquantaine de personnes, il faut une reconnaissance de la destination. C'est la reco. Elle consiste à reconnaître le parcours dans les conditions du futur voyage. Et cela commence pour Oman par le transport aérien. Donc on a dit que le groupe arrivait à l'aéroport de Mascate, qu'il va falloir que les gens récupèrent les véhicules, fassent certains achats, notamment pour le bivouac, etc. Il faut se laisser au moins une bonne journée, on ne sait pas à quelle heure on va arriver, etc. Donc de là on a prévu une liaison qui fait quand même une bonne centaine de kilomètres. Hypothétiquement tablé sur le fait qu'on arrive à la même heure, c'est-à-dire minuit. Grosso modo, mais le temps de récupérer les voitures, d'aller à l'hôtel, il va faire tard. Ensuite, ils auront une liaison pour aller au premier bivouac. Pendant 15 jours et 15 nuits, un équipage composé de membres d'Aventure Handicap mettront en place l'organisation de l'aventure, le circuit, le roadbook et les contacts. C'est le rôle de notre équipe d'éclaireurs. Ils nous reviendront avec les secrets du pays de Simbad le marin, après plus de 3800 km parcourus dans les montagnes de Djebel Hatcham, le désert Rub Khali et l'île de Massira sur le golfe d'Oman. Comment tu le synthétiserais le parcours? On a essayé de fouiller sur 4-5 étapes ce fameux relief là qui est à l'est de Mascate, où sont tous les points beaucoup de points d'intérêt du pays, c'est-à-dire des wadis, des endroits, des palmeraies. Quand on a eu fouillé cette région, on descend en plein désert vers ce fameux Rub Khali, où on va vers l'île de Massira, où on va vers des villages de pêcheurs, où on va donc longer la côte et voir un peu la mer d'Oman. Comment ça commence? Allez. Croyez-moi, c'est pas simple un roadbook. On s'en pose des questions. Par où passer? Comment passer? Où dormir?
Elles nous en ont posé du souci, ces magnifiques montagnes. C'est laquelle? Faire des allers-retours. Non. Hein. Là, on est là. On peut monter comme ça et redescendre comme ça. Et il n'y a que ce bout-là, donc on ferait en aller-retour. Ça secoue un peu. Par contre, il est loin. Parce que tu vois la piste qui traverse, on n'est peut-être pas obligé d'aller la chercher là. Enfin, là, je pense que ça ne va pas trop circuler. Hein. Non, ça Mais alimente celle-là, les bleds que ça traverse. Celle-là, c'est quand même un axe qui descend dans le sud. Alors, on cherche à boucler déjà une 11e étape et à se programmer pour la 12e. Je pense qu'avec 12 étapes, on est bon, sachant qu'on a quand même l'étape de Lille. S'il nous en faut 11, s'il nous en faut 12, on ne sait pas par rapport justement aux horaires d'arrivée et de départ du raid. Des dates. Et les dates de la compagnie qu'on va choisir. Mais donc on essaie de caler des relais sportifs qui s'enchaînent. VTT, donc on a 2 relais VTT, VTT 1, VTT 2. On a ensuite 2 relais handbike, handbike 1, handbike 2. On a un relais course à pied. Et tout ça, il faut mixer en fonction du relief qu'on trouve, du goudron essentiel pour les handbikes et de la piste qu'on essaie de choisir pour les VTT. Donc on essaie de faire un mix de tout ça pour avoir une corrélation et une étape qui soit... On voudrait qu'il n'y ait pas d'étape où on arrive tard le soir, donc on va dire que handbike 1 serait le handbike qui a un niveau supérieur, entre 30 et 50 pour les handbike 1, entre 20 et 35 pour les handbike 2. Pareil pour VTT, on est à peu près sur le même profil, sur le même longueur d'étape. Et pour les courses à pied, on est entre 6, 7 et 15 km. Parce que comme c'est une plaine, parce que ça, a priori, c'est de la piste. Donc on essaie de faire ça. On va tirer plein sud jusqu'à la route rouge. Comme ça, on cale les courses à pied le matin. Ouais. On peut mettre un VTT 2 après. Ou un handbike si on est à la route. Ouais. Si on arrive avec les coureurs à pied sur la route. Ouais, ça va faire long, hein, je pense. Mais ça dépend où on va être là parce que on est à 22 de VTT 2 pour la veille. Il faut trouver un bivouac qui va conditionner ça aussi. Hein. Parce que là je vois Wadi, bon tu me diras des Wadi, il y en a partout là. Le truc à jouer ça serait de faire passer les coureurs à pied, mais si ça passe à pied ça nous sauve dans le WED. Et tu rattrapes une piste. Passé ce barrage, on arrive sur une gorge et il y a une falaise abrupte, on ne peut pas passer. Bon écoute, on avance toujours plein sud et on voit... Three personnes en tout. 15 et 12.
est en train d'inventer d'avoir des véhicules de logistique, pas forcément 4x4, hein, et je ne sais pas trop comment on va les amener sur ces endroits-là, quoi. Il y aura possibilité, s'ils roulent doucement, d'aller au point de bivouac et après de faire le tour. Mais on a une grosse problématique du transport de matériel. Pour mettre des handbikes, etc. dans ce type de 4x4, jusqu'à présent on n'a pas vu de galerie, on n'a pas vu de remorque, on n'a pas vu de... Donc on était en train de se dire qu'il fallait des véhicules logistiques qui transporteraient, un peu comme on a vécu aux Antilles, qui transporteraient le matériel popote, le matériel de sport. Sauf que voilà, il faudra qu'ils contournent la piste et donc je sais pas, ça on va le régler plus tard. De retour à la capitale Mascate, prise de contact avec les loueurs de véhicules. Les organisateurs de campement pour notre intendance. La visite des différents types de commerces, du supermarché au souk, pour les tarifs de nos futurs achats. À quoi ça ressemble ça? Est-ce qu'on peut flirter avec ces